Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance sentimentale pour la période du 1er au 15 juin. Alors pour cette guidance sentimentale, les Vierges, l'énergie principale, c'est le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, est-ce que certaines Vierges sont dans une relation qui est source de grande anxiété? Est-ce qu'il y a des disputes dans cette relation? Est-ce que vous avez des doutes, je sais pas, sur votre partenaire? Quoi qu'il en soit, avec le 9 d'épée, on est loin de la sérénité. Il faut vaincre vos peurs et découvrir où en est vraiment votre relation ou votre couple pour savoir ce que vous devez faire pour ne plus être, je ne sais pas, dans l'énergie du 9 d'épée, c'est-à-dire cette énergie où on peut mal dormir, ça cogite, ça tourne en boucle, enfin, il y a quelque chose qui travaille énormément. Dans cette guidance, les Vierges, oui, on se sent épuisé. Est-ce que vous ne savez peut-être plus vraiment ce que vous attendez de l'autre? Vous vous sentez peut-être perdu dans une relation. Vous avez peut-être le sentiment que votre relation vous écrase. La communication peut être difficile. La relation aussi peut devenir un fardeau avec le 10 de bâton. À un moment, il y a une relation qui peut devenir lourde, pénible, fatigante, stressante. Oui, qui peut devenir un fardeau. Il va falloir exprimer vos difficultés, les Vierges. Vous ouvrir à l'autre et exprimer ce qui ne va pas honnêtement à votre partenaire. Il faut renforcer le dialogue. Il faut vraiment comprendre ce que vous vivez. Avec la reine de denier, dans cette guidance, la reine de denier, c'est une reine qui veut une relation solide, durable. La reine de denier, elle a envie de se marier, de fonder une famille, par exemple. Elle s'investit dans une relation, la reine de denier. La reine de denier, elle peut exprimer son amour avec des attentions plutôt qu'avec des mots. Donc il faut savoir lire entre les lignes avec la reine de denier. Alors je ne sais pas si la reine de denier, c'est vous ou votre partenaire. Quoi qu'il en soit, dans cette guidance, il est possible qu'il y ait une triangulaire. C'est une possibilité. Il peut y avoir une triangulaire. Il peut y avoir quelque chose ou quelqu'un qui s'immisce dans votre couple, dans votre relation, et qui trouble son harmonie. Quand je dis quelque chose, ça peut être, je ne sais pas, un partenaire qui donne... dans une relation, il y en a un des deux qui donne peu de temps à l'autre. Je ne sais pas, peut-être que l'autre est pris par son travail, ou peu importe. Après, il est aussi possible qu'il y ait une relation avec des tracas financiers aussi. C'est peut-être aussi ça qui s'immisce dans votre relation et qui trouble son harmonie. C'est aussi une possibilité. Ou alors c'est quelqu'un. Mais il y a quelque chose, oui, qui trouble l'harmonie de cette relation, qui trouble l'harmonie de ce couple. C'est comme si certaines vierges avaient du mal à trouver le bonheur et le contentement dans cette relation. Il peut y avoir une codépendance affective. Il peut y avoir un partenaire qui se repose trop sur l'autre. Hein. On peut aussi, dans une relation, se sentir seul. On n'arrive pas à faire avancer le couple dans la bonne direction, dans la direction que l'on souhaite. Quoi qu'il en soit, les vierges, j'ai quand même l'impression que dans cette relation, il y a quelqu'un qui s'investit beaucoup. Il y a peut-être une des deux personnes qui s'investit beaucoup pour que ça fonctionne. Ou alors qui n'a plus envie de s'investir pour que ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, les vierges, en d'autres paquets, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, il dit qu'on doit faire preuve de logique, analyser la situation et communiquer de façon directe avec le partenaire. Il est complètement possible que vous ayez une décision importante à prendre dans cette relation. Dans cette guidance, les vierges, le dialogue, il est essentiel. Pour sortir de ce 9 d'épée. Vous pouvez pas rester... Le 9 d'épée, 10 de bâton, ce sont des énergies très lourdes, très fatigantes, très épuisantes. Donc, il faut soit vous allez dialoguer clairement avec votre partenaire et prendre une décision. Alors, prendre une décision ensemble, ou alors c'est l'un des deux qui prend une décision. Ou alors vous devez le faire. Alors vous pouvez décider de vous séparer. C'est une possibilité qu'on décide de se séparer, ou alors on décide d'arranger les choses. Mais je le répète, le dialogue, il est essentiel dans cette relation.
pour sortir de ces doutes, de cette anxiété, pour arrêter de se sentir, perdu, de se sentir... voilà. Parce que là, il y a quelqu'un qui en a ras-le-bol. Ras-le-bol. Je vais encore tirer quelques cartes pour vous, les Vierges. Allez. Sentimental pour les Vierges du 1er au 15 juin. Sentimental pour les Vierges du 1er au 15 juin. Sentimental pour les Vierges du 1er au 15 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a? Les Vierges sentimentales, 1er au 15 juin, on a quoi? Oui, bah oui, les doutes, on se pose des questions, bien évidemment. Là, on est à la croisée des chemins. Oui. Oui, bah avec l'ermite aussi, c'est le fait de... Eh ben, on est en train de se questionner, on est en train de se poser des tas de questions, on est en train de... La peur, mais qu'est-ce qui vous fait peur? Oui, parce qu'avec le 9 d'épée, c'est ça, hein, on a un discours négatif. Alors, est-ce que c'est le fait de rompre qui vous fait peur? Ouais, c'est un peu bizarre quand même. C'est un peu bizarre quand même d'avoir la peur dans cette guidance. Oui, bon, bah effectivement, je pense que certaines vierges veulent rompre. Ou quelqu'un dans cette relation veut rompre. Effectivement, il y a quelqu'un, oui, qui veut rompre. Et qui va rompre certainement. En tout cas, avec le roi d'épée, il réfléchit, il décide et il tranche. En dos de paquet, j'ai la situation semble bloquée. Mais pour moi, elle va se débloquer, la situation. Vous voyez, je suis désolée parce que j'ai un tout petit chat. Arrête. Donc, je suis désolée. J'ai l'homme, tous ces... Oui, ouais, la fatigue, le manque de motivation, la patience. Non, mais je pense que effectivement, là, on a des vierges qui en ont assez, quoi. Ou il y a quelqu'un dans cette relation qui en a assez. Qui en a marre. Mais bon, je ne comprends pas trop pourquoi j'ai la peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Je ne sais pas. C'est le fait de se retrouver seul. Je vais encore tirer une carte pour vous. C'est pas possible, ça ici. Je vais encore tirer une carte pour vous, les vierges. Allez, pour les vierges, du 1er au 15 juin. Arrête. Hop, 1er au 15 juin pour les vierges. Les vierges, 1er au 15 juin, qu'est-ce qu'on a? 1er au 15 juin pour les vierges. En dos de paquet, j'ai la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, il y a peut-être confiance en vous aussi. Hein. C'est peut-être ça, il faut peut-être avoir confiance en vous aussi. Hein. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, est-ce que c'est vous, les vierges, qui avez quelqu'un d'autre ? Ouais, j'ai la séparation. Ok, donc j'ai le flirt et la séparation. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une possibilité de triangulaire. Mais quoi qu'il en soit, voilà, j'ai la liberté, j'ai la séparation. La situation semble bloquée, mais les choses vont être plus claires, une décision va être prise. Et je pense qu'effectivement, il y a des vierges qui vont se séparer. Maintenant, le flirt, je ne sais pas si c'est pour vous ou pour votre partenaire actuel. Mais quoi qu'il en soit, les vierges, si communiquez de façon directe, prenez une décision et apparemment cette décision, ce sera, dans cette guidance en tout cas, pour certaines vierges en tout cas, ce sera la séparation et quelqu'un reprend sa liberté. Voilà, et vous avez peut-être un peu retrouvé, alors vous avez retrouvé peut-être un peu d'apaisement, si c'est ce que vous souhaitez, si vous souhaitez rompre, vous allez peut-être retrouver un peu d'apaisement, les vierges. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous embrasse, les vierges, et je vous dis à bientôt.